Dieu puissant, le puissant conquérant, le puissant vainqueur, le donateur de tout don excellent. Nous nous voici dans ta présence, Seigneur. Accomplis ce pourquoi tu nous as amenés ici. Car il est écrit que là où 2 ou 3 personnes s'assemblent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons au Père, là où il y a ta présence, c'est le chèque total de l'ennemi. Nous croyons, Seigneur, là où il y a ta présence, c'est la victoire assurée. Bénis ces instants, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis au Père de gloire la prédication. Le tout pour ta parole. Nous te l'avons certainement de prier. Que le Saint dise Amen. Je n'entends pas Amen. Ton Amen n'arrive pas. Amen. Sois mon interprète, salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois béni. Sois béni cet après-midi. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni cet après-midi? Ta façon d'acclamer ne me plaît pas. Merci, mettez-vous pour la gloire de Dieu. Pour ceux qui suivent, nous croyons que notre thème, c'est toujours les alliances ancestrales. Amen. Les alliances ancestrales. Et nous avons expliqué le mot alliance. C'est un accord, un contrat entre 2 parties ou plusieurs. Mais ici, il ne s'agit pas de l'alliance des hommes. Nous avons expliqué ici, il s'agit de l'alliance de Dieu. Amen. Si on peut comprendre comment est-ce que fonctionnent les alliances des hommes, on pourra aussi comprendre comment fonctionnent les alliances de Dieu. Parce que les naturels typifient toujours les surnaturels ou les spirituels. Alors, celui qui ne maîtrise pas le naturel, il ne pourra pas comprendre les spirituels. C'est très important. Nous avons dit que l'alliance, c'était un accord entre 2 ou plusieurs parties. C'est là où nous avons parlé sur l'alliance bilatérale. Il y a aussi les alliances unilatérales. Mais quoi qu'il en soit, ici nous avons dit que chaque alliance a toujours été conditionnée par les éléments qui vont inclure les 2 parties. Et c'est comme ça que nous avons dit que l'alliance bilatérale, c'est toujours une alliance qui est comment? Conditionnée. Mais tandis que l'alliance unilatérale, c'est une alliance qui n'est pas conditionnée. C'est l'alliance inconditionnelle. Et l'alliance de Dieu, ce n'est pas les hommes qui vont vers Dieu, mais c'est Dieu qui va vers les hommes. Ça aussi, c'est un élément très important à retenir. S'agissant de l'alliance de Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Dieu sollicite à l'homme, Dieu propose à l'homme de le servir, de l'appartenir. Si l'homme est d'accord, automatiquement l'alliance est conclue. Mais tandis que dans certains cas, ce sont les 2 partenaires qui mettent leurs intérêts en commun. Voilà la différence. Quand Dieu vient pour signer l'alliance avec un homme, nous n'avons pas les intérêts que nous mettons là. Amen. C'est lui qui fait tout pour que nous soyons ce qu'il est. Donc c'est lui qui a tout, qui met tout, qui met aussi l'homme en valeur avec qui il va tisser l'alliance. Alors nous poursuivons encore, nous avons parlé sur les alliances ancestrales. Nous avons dit que nos arrière-grands-parents, tous nous sommes conscients que voilà, le jour que notre grand-père était décédé, il y a eu des phénomènes bizarres et de nous dans notre famille, on nous a dit, on nous a appris que quel que soit ce qui peut nous arriver, on ne peut pas mourir dans l'eau, on ne peut pas mourir à travers l'accident. Toutes ces choses-là, on doit se poser la question, mais quand nos ancêtres ont eu à signer les alliances avec les esprits, qu'est-ce qu'eux ils ont mis sur la table? Qu'est-ce qu'eux ils ont proposé aux esprits afin que les esprits puissent nous protéger? C'est la question que nous devons nous poser. Amen. Et il y a des gens qui ne prient pas, qui peuvent te dire que voilà, nous, moi tel que je suis là, aucun sorcier ne peut me bouffer. Parce que dans notre famille, il y a des choses qui ont été dites à travers nos grands-parents que nous, on ne peut pas être bouffés par des sorciers. Et nous sommes conscients de toutes ces choses-là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus?
Dieu ne fait rien sans alliance. Dieu ne travaille pas là où il n'y a pas l'alliance. L'alliance est un langage que Dieu utilise pour humilier Satan. C'est au travers de l'alliance Dieu donne à l'homme la capacité, le pouvoir de dominer sur Satan. S'il n'y avait pas l'alliance, nous on n'a pas cette capacité de tenir tête face à Satan. Mais c'est qui nous donne le droit, c'est qui nous donne le pouvoir de résister, de pouvoir tenir ferme à Satan. C'est l'alliance. Donc l'alliance, quand tu as alliance avec un puissant, quand tu as alliance avec un puissant, toi qui étais faible, automatiquement l'alliance te rend puissant aussi. Donc, Dieu ne fait rien sans alliance. Et nous avons dit que Dieu travaille dans l'alliance. Dieu élève dans l'alliance. Dieu bénit dans l'alliance. Dieu protège dans l'alliance. Et nous sommes allés encore plus loin. Dieu sécurise dans l'alliance. Et Dieu aussi, c'est l'alliance qui rend Dieu faible. Il y a des choses que Dieu ne devait pas faire pour toi. Il sera obligé de le faire parce qu'il y a l'alliance. C'est l'alliance qui rend Dieu faible. Parce que l'alliance c'est un langage que Dieu utilise. Voyez-vous? Et là, j'insiste là-dessus. Et il y a deux personnes qui m'ont posé la question de savoir, papa, quand vous avez dit qu'aucun pasteur ne peut chasser les démons, mais c'est logique. Amen. Si on avait ce pouvoir-là, on devait même chasser les démons en nos noms. Et je pèse bien mes mots. C'est au travers de l'alliance de Jésus-Christ qui nous donne le droit sur le démon. Comprenez bien la pensée. Amen. Donc s'il n'y avait pas l'alliance, on n'aura pas cette capacité de tenir tête face aux esprits. Mais l'alliance que nous avons avec Dieu nous donne la capacité, l'autorité sur les esprits impurs. C'est comme ça lorsque Christ vient, il fait comprendre à ses disciples, je vous ai donné. Ce n'est pas que les disciples eux-mêmes ils avaient le pouvoir en eux de chasser les démons, mais le pouvoir venait de Jésus. Au travers de la nouvelle alliance, il dit que je vous ai donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Et la Bible ajoute que rien ne pourra vous nuire. Donc, cela n'émane pas de nous. Amen. C'est au travers de l'alliance qui rend l'homme puissant. Moi qui étais faible, moi qui étais incompétent, moi qui étais incapable, le fait que je fais partie de l'alliance de Dieu, et cette alliance-là me donne l'autorité, le pouvoir, la puissance de dominer sur toute puissance de l'ennemi. Ni n'était cela, je crois qu'il me sera difficile. Il nous sera difficile de pouvoir chasser les esprits impurs. Voyez-vous, donc vous devez comprendre le fond de ma pensée. C'est ainsi, je viens déjà préparer l'église. S'il t'arrive de chasser les esprits impurs au nom de Papa L'Ange, les esprits impurs ne partira pas. Je crois que tu allais me donner un amen. Pourquoi les esprits impurs ne partira pas? Mais si tu cites seulement le nom de Jésus, c'est à travers ce nom-là, le nom qui est au-dessus de tout le nom, que les esprits impurs vont se soumettre. Mais cependant, quand Dieu a fait alliance avec l'homme, et il nous a rendu aussi participants de sa dignité. Mais étant participants de sa dignité, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc partout où il y a la loi, tu verras qu'il y a toujours deux choses. Des choses à faire et des choses à ne pas faire. Partout tu verras la loi. Même dans la Bible. Dans la Bible,
C'est là où est le problème. Ce n'est pas parce que la chose est écrite dans la Bible que cela est de Dieu. Non. L'erreur que beaucoup de gens commettent. Dans la Bible, est-ce que cela est de Dieu? C'est écrit dans la Bible. David a aimé la femme de Uri qui est son serviteur. Au point où il va tuer Uri, il prend la femme de Uri. C'est écrit où? Dans la Bible. Est-ce qu'on doit le pratiquer aujourd'hui? Non. Donc, dans la Bible, il y a aussi les erreurs des hommes de Dieu. Il y a le point fort, il y a aussi les points faibles. Amen. Mais pourquoi cela est écrit? Pour nous servir de leçon. Nous qui sommes parvenus à la suite des temps de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'ils ont reproduites. C'est ainsi vous verrez qu'après avoir commis cet acte, regardez les conséquences qui a suivi de la maison de David. Maintenant, si toi tu es intelligent, quand tu lis, tu ne peux pas reproduire l'erreur de David. Et automatiquement ça t'épargne des ennuis. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça la parole de Dieu. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas de Dieu. C'est ainsi certains quand ils voient cela, ils disent que voilà, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais nous croyons la Bible c'est la parole de Dieu. Et étant la parole de Dieu, il y a aussi les éléments qui doivent nous instruire. Il devait y avoir les erreurs que les hommes ont commises. Et cela doit nous servir de témoignage comme des leçons. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous parlons sur les alliances ancestrales. Donc, nous sommes tous conscients ici que dans chaque famille, il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été faites. Et il n'y a pas une famille qui n'a pas la sorcellerie. Il n'y a pas une famille qui n'a pas d'histoire. Le plus grand problème aujourd'hui, les gens sont venus à Dieu, ils ont négligé, ou en d'autres termes oublié ce qui a été dit dans leur famille. Bien aimé dans le Seigneur, ne pas mal placer l'écriture. Quand nous prenons une écriture, nous le plaçons mal. Cette écriture qui était censée nous bénir, il ne nous bénira pas. Pourquoi? Parce que l'écriture a été mal placée. Mais quand on prend l'écriture, on le place là où l'écriture devait être. En ce moment-là, l'écriture nous bénit. Donc ne pas mal placer l'écriture, c'est très important. Amen. Dans chaque famille il y a des histoires. Dans chaque famille il y a des choses qui ont été dites. Tu viens à l'église, tu prends l'écriture, tu le places mal, tu ne seras pas béni. Il y a un passage de la Bible qui est mal compris, mal interprété. Le livre de Romains chapitre 8 le verset 1. Le livre de Romains chapitre 8 le verset 1. Ce passage a toujours été mal compris, mal interprété au milieu religieux. Amen. C'est là où je dis que quand tu prends une écriture, tu le places mal, tu ne seras pas béni. Je prends un exemple avant qu'on puisse lire l'écriture. J'ai vu des chrétiens qui ne pratiquent pas ce qui est écrit dans la Bible. Mais quand ce dernier tombe malade, sur le lit de l'hôpital, on prend la Bible, on ouvre, on met sur sa tête. C'est ce que je dis, placez mal l'écriture. Je vais vous décourager. Amen. La Bible que vous voyez se trouve entre les mains des féticheurs. Cette même Bible se trouve entre les mains des francs-maçons. Cette même écriture, c'est ceux qui font les djekés. Tu verras aussi la Bible. Amen.
Les gens pensent que non, comme la Bitumba, l'écriture, Bible, porte. Comme ça, quand le sorcier viendra, il ne pourra pas entrer dans ma maison. C'est ça, mal placé, l'écriture. Oh, la Bible. L'écriture qui est dans la Bible devient puissant contre celui qui la lit et les comprend. Et la met en pratique. En d'autres termes, faire sortir Dieu de l'histoire. Faire sortir Dieu de la Bible. Que ce Dieu-là soit réel. Amen. Or, pour faire sortir Dieu de la Bible, il te faut la révélation. Mais c'est la révélation que beaucoup n'ont plus aujourd'hui. Beaucoup ont perdu la révélation. Pour certains, Dieu est devenu un Dieu de slogan, un Dieu d'histoire, un Dieu imaginaire. Cependant, l'écriture est claire. Il nous dit que le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Entre nous, qui va manifester Dieu? C'est toi et moi. Le temps est arrivé, toi qui écoutes la parole, que nous puissions faire sortir Dieu de la Bible, que ce Dieu-là soit réel. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Non, nous devons faire sortir Dieu de la Bible. Que Dieu ne soit plus un Dieu historique, un Dieu d'histoire. Que ce Dieu-là soit réel. Ne pas mal placer l'écriture. Lis-moi ce passage. Romains 8, le verset 1. Écoutez. Il y a donc maintenant. Quand la Bible dit que c'est là où beaucoup des églises on s'entend pas là-dessus. Là, les avis sont partagés. Amen. Certains disent le fait que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, cela me suffit. D'autres vont encore plus loin. Jésus a déjà gêné pour nous. Donc nous, en tant que chrétiens, on ne peut plus gêner. Tout a été fait. À la croix, il a crié. Tout est accompli. La guérison, l'élévation, la prospérité, la délivrance totale. Tout était accompli à la croix. Ce que nous avons à faire, c'est seulement croire à la parole et l'affaire est réglée. Certains y croient comme ça. Voilà pourquoi je dis, là les avis sont partagés. On ne s'entend pas. Amen. Il y a des églises où on ne croit pas au lien familial. Et pour défendre leur position, ils prennent cette portion de l'écriture. D'autres ils vont encore plus loin. Ils ne croient pas aux alliances ancestrales. Ils ne croient pas à la sorcellerie. À cause de cette écriture, il suffit seulement de dire que non, moi j'ai accepté Christ. Donc, la malédiction pour moi n'a pas d'effet. Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons reprendre. Romains 8, le verset 1. Romains chapitre 8, le verset 1. Il y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a aucune condamnation. Nous savons tous, là où il y a la condamnation, la condamnation se manifeste sous 5 formes. Par la servitude, par l'emprisonnement, par la pauvreté, par la maladie, par la mort. Voilà les éléments qui montrent qu'il y a la condamnation quelque part. Et quand je parle de la maladie, des maladies incurables, des infirmités. Amen. C'est la preuve que la personne est sous la condamnation. Maintenant on dit que maintenant que nous sommes en Christ, il n'y a aucune condamnation. Maintenant je pose la question à l'église. Maintenant que nous sommes en Christ, nous avons accepté la parole, nous avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi certains ici ne se marient pas? Pourquoi certains ne sont pas délivrés? Pourquoi certains n'ont pas l'argent? Pourquoi certains ne sont pas libérés? Cependant nous avons accepté la parole.
Cependant, nous avons cru en Jésus-Christ. Est-ce que la Bible a menti? Est-ce que Romains 8 du 1 n'a pas dit? Est-ce que Dieu s'est trompé? Certains doivent se poser la question. J'ai cru à la parole. Je crois à la parole. Mais pourquoi il y a toujours la maladie? Pourquoi je suis toujours envoûté? C'est pendant Romains 8 nous dit que maintenant que vous êtes en Christ, il n'y a aucune condamnation. En réalité, on devait déjà être dans sous la protection divine. Amen. Parce que nous avons cru. Amen. C'est là où je dis que cette écriture-là est mal comprise. Très mal comprise. Voilà pourquoi les avis sont partagés. Et ce soir, j'aimerais parler tout petit peu à travers cette écriture. Quand la Bible dit, maintenant que vous êtes en Christ, et là aussi il y a lieu à comprendre. J'avais dit et je reviens encore. Le salut c'est l'affaire de Dieu et Dieu seul. Voyez-vous à cela? Amen. Aucun mortel ne peut apporter, c'est-à-dire qu'il ne peut sauver un autre mortel. J'insiste encore. Amen. Aucun mortel ne peut sauver un autre mortel. S'agissant du salut, c'est l'affaire de Dieu et Dieu seul. Que ce soit le salut de l'âme, parce que le salut a deux dimensions. Amen. Il y a le salut de l'âme, il y a aussi le salut du corps. Mais que ce soit le salut de l'âme comme le salut du corps, c'est toujours l'affaire de Dieu et Dieu seul. Laissez-moi vous dire, même quand nous prions pour les malades, ce n'est pas le pasteur qui guérit. Je veux recevoir les amens. Amen. Même quand nous prions pour les malades, quand nous chassons les démons, en réalité, ce n'est pas nous qui guérissons. Parce que la Bible me dit, au don des apôtres, ce n'est pas les apôtres qui guérissaient, mais plutôt c'est Dieu qui travaillait à travers les apôtres. Qui comprend cela? Amen. La Bible est claire à ce sujet. Que au don des apôtres, on dit qu'à l'époque où les apôtres guérissaient les malades, eux qui étaient dans la dispola de Jésus-Christ, eux qui étaient les disciples de Jésus-Christ, la Bible nous explique à leur temps, quand eux ils guérissaient les malades, ce n'était pas eux qui guérissaient, mais plutôt c'est Dieu qui travaille au travers des apôtres. Je pose la question. Ici, il s'agit de quel salut? Parce que la guérison, c'est aussi le salut. Amen. C'est quel type de salut? Du corps. Le salut du corps. Mais ici, la Bible dit que quand les apôtres ont prié pour les malades, les malades ont été guéris. Mais il dit que ce n'est pas les apôtres qui guérissaient, c'est Dieu qui travaille à travers eux. Les apôtres. Comprenez-vous? Amen. Donc le salut, c'est toujours l'affaire de qui? De Dieu. Le jour où les brebis vont comprendre. Je veux te choquer un peu. Tu ne diras pas que papa a prié, je n'ai pas eu la solution. Parce que ce n'est pas papa qui guérit. Celui qui guérit, c'est Dieu. Amen. Le jour où tu vas comprendre, tu ne diras pas, oh le frère interne n'est pas puissant. S'il plaît à Dieu, quand nous prions, le ciel intervient et la terre exécute. Quand le ciel est convaincu, la terre exécute. Wow. Je répète encore, si le ciel est convaincu, la terre exécute. En d'autres termes, si la prière est faite selon les normes de la parole, le ciel est convaincu, la terre va exécuter. En d'autres termes, la terre va dire Amen à la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, comprenez bien. Comprenez bien cela. Maintenant ici, quand on parle de Romains chapitre 8, le verset 1, déjà quand tu crois à la parole, tu as déjà reçu le salut de l'âme. Amen. Mais qu'en est-il du salut du corps? Tu dois prier. Tu dois connaître qu'est-ce qui a été dit dans ta famille. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent.
cause à la sauver, mais en piaka. Tu as le Saint-Esprit, mais au balaté. Tu as le Saint-Esprit, mais vu aux hommes, mais ma belle vie à passer. Ne confondez pas les choses. Il y a des chrétiens qui sont scellés du Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit dans leur âme. Ce sont des chrétiens convertis, nés de nouveau. Mais quant à l'âme, l'âme est sauvée. Mais tandis que le corps souffre. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Donc, Romains chapitre 8, Dieu a voulu montrer tout simplement, dès que vous croyez à la parole, vous êtes né de nouveau et que vous êtes scellé du Saint-Esprit, automatiquement votre âme est sauvée. Il n'y a aucune condamnation que tu puisses, oh non, un tel est, voilà pourquoi je dis déjà à l'église, aucun élu ne sera perdu. Et j'ajoute encore, pour ceux qui écrivent, vous pouvez me poser la question et puis je vais répondre prochainement. Qu'un élu ne peut pas perdre son salut. Amen. Un élu ne peut pas perdre le salut. Donc quand on est sauvé, l'affaire est réglée. Je ne peux pas perdre le salut parce que j'aurais commis le péché, j'aurais fait ceci, et puis je perds le salut, et puis quand je me repens, Dieu revient encore, il me donne encore le salut de l'âme. Non. Quand quelqu'un est en Christ, il n'y a aucune condamnation. C'est dans ce sens-là, la condamnation n'est plus son héritage. Mais quant à la chair, nous devons aussi prier, nous devons aussi jeûner afin que la chair aussi soit sauvée. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, le salut de l'âme, ça c'est Dieu peut le faire. Comprenez encore, pour bien comprendre la pensée. On prend le livre de Jean chapitre 11. Lorsque Jésus-Christ arrive dans le tombe de Lazare, qu'est-ce que vous constatez? Lazare est décédé. On l'a enterré 4 jours après. Jésus-Christ vient. C'est là où il va prier. Lazare sort. N'est-ce pas? Amen. Avant de prier, il dit que Seigneur, je ne prie pas pour moi, je prie pour ceux qui m'entourent, afin qu'ils savent que c'est toi qui m'as envoyé. Ok, après avoir fait la prière, la Bible dit Lazare sort. Lazare est sorti du tombe, mais la Bible nous explique que Lazare, quand il sort, il était bondé de tête aux pieds. Il marchait en sautant. Cependant, Jésus-Christ a dit que Lazare sort. Ça, c'est un type parfait pour mieux comprendre ce que je dis. Donc, Lazare avait déjà la vie. Mais, qu'en est-il de lien? Il y en avait toujours. Voilà le rôle des pasteurs, des Éphésiens 4:11. Lazare est ressuscité, mais il est toujours bondé. Mais ce qui m'a étonné, Jésus n'est pas venu lui-même pour délier Lazare. Il envoie ses disciples. En d'autres termes, les apôtres. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est le travail que nous faisons ici. Amen. Donc le problème du salut, c'est toujours l'affaire de Dieu. Mais quant au salut du corps, Dieu utilise les hommes pour manifester sa volonté. Amen. Je sais pas si quelqu'un a compris le message. Dieu va utiliser les hommes pour manifester sa volonté. Mais en réalité, c'est toujours Dieu qui travaille. Mais cette fois-ci, Dieu lui-même ne va pas descendre. Il va utiliser les mains de ses serviteurs. Comprenez encore. Quand Lazare sort, les disciples étaient là. La foule était étonnée. Jésus aussi était étonné. Non, pas Jésus. Les disciples aussi étaient étonnés. Donc, la foule était étonnée. Les disciples aussi étaient étonnés. Mais seul Jésus qui n'était pas étonné. Parce qu'avant de prier, il a dit une chose. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour ces gens qui m'entourent. Cela a étonné même les disciples. Comprenez bien, quand on apprend que Lazare est mort, Pierre a dit Jésus, tu ne vas pas retourner là-bas à Béthanie. Parce que là-bas il y a des gens qui en veulent à ta vie. Voyez-vous, maintenant quand ce miracle se perd, la foule était étonnée. Même les disciples eux-mêmes aussi étaient étonnés. Mais c'est quand eux ils vont recevoir de l'ordre, déliez-le. C'est là où les disciples vont se lever, ils entrent en action.
Je suis venu dire à un enfant de Dieu, j'ai reçu l'ordre de te délier. J'ai reçu l'ordre de te délier. S'il y avait des liens en ces sens, Dieu m'a mandaté. C'est ainsi, s'il n'y a pas le mandat, personne ne peut délier qui que ce soit. Il y avait aussi les disciples. Jésus-Christ s'est adressé aux disciples. Aux Éphésiens 4:11. Déliez-le. Laissez-le aller. C'est le mandat que nous avons reçu. Voilà pourquoi je prends le sceau de mon apostolat. Amen. Je prophétise sur toi. Amen. Là où ton père a échoué, toi tu réussiras. Ce qui a résisté aux autres, toi tu le vaincras. Si tu peux me donner un amen, sois connecté dans cette grâce. Amen. C'est le mandat que nous avons reçu. Et puis Moussala Yanzambia Moussala Batazo Kotana lo Yenge. Un papa dodo. Yesu a fond wane tuluko abatu. Mais atinji batu tuba simba Lazare. Mais yana moi 12 au bakinaye. Ne bango toazu commission l'ordre ya ko délier nani. Lazare. Je peux dire quelque chose. C'est l'employé qui va vers le compagnie ou vers le DG. Mais c'est le DG qui se déplace pour aller vers l'employé. Voilà la différence. C'est pendant que fasse la démarche. Un employé a constitué le dossier, il va vers la société, il va vers le compagnie, il va vers le DG, il va vers la société. Pour faire le démarche, il va yambaye, bandimaye. Mais c'est le DG qui se déplace. L'employé. Et quand il vient, l'employé pas boinaye, angana boinangai. Le lozo mona batebele baso kota musana nzama na lo yenge. Et belé ba koti na musana nzama ndenge nini na lo yenge. Parce que je parle bien, parce que je connais, je maîtrise bien les écritures. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il faut zaner lokomoko ya accompagner malobanayo. Je peux déposer quelque chose? Le travail le plus difficile à faire sur la terre, c'est le travail de Dieu. Amen. C'est facile, mais c'est plus difficile quand Dieu ne t'a pas commissionné. C'est difficile quand Dieu ne t'a pas commissionné. Hier, je parlais à un fils. Je lui ai dit, aujourd'hui, c'est vrai, on dit qu'on reconnaît un moine par son habit. Je peux encore aller plus loin. On reconnaît un militaire par sa tenue, par sa façon de s'habiller, n'est-ce pas? Ok. Montement à côté les mains, on l'a tenir un militaire, sokoto un militaire, à teba galon to alingedi. Tant que mon est à oya lieutenant, à oyaza adjudant, oyaza colonel. Par rapport à galon à tchewana. Mais ce qui gouvernement est engagé a été à koki ko sala msala nyonso alingi ko sala a ko sala ba sacrifice ya ko tia de l'ordre dans la société a koki ko bunda ko funi ba effort. Mais gouvernement est engagé a été na fin du mois ana mkoto ko ko tele matazo mbongo parce que le gouvernement ne l'a pas engagé ana code matriculé ana corps mo kazo partenarité. Vous comprenez? Donc tous ces sacrifices, tous ces services que lui fournit au nom du gouvernement et aux alatas de Thomas Mokote Ponaï. Maintenant, quand c'est le gouvernement qui t'a engagé, tout ce que tu fais, à la fin tu seras rémunéré. Le gouvernement va te payer. Donc je peux dire quelque chose? Ça peut vous faire mal. Holdinga pas longe, holdinga pas longité. Le col a nzambe muta commission nangai. Dieu va toucher ton cœur pour m'écouter. Je ne force pas les choses. Je vais encore plus loin. Aucun militaire ne peut aller aux missions avec ses propres frères. Dotation, ma frère mission, c'est toujours le gouvernement qui s'en charge. Parfois il m'arrive, parfois Dieu lui-même il va. Amen. Voilà pourquoi je crois que je suis un mandaté de Dieu. Amen. Parce que parmi les catégories de serviteurs, il y a aussi les autoproclamés. Il y a aussi les appelés du diable. Il y a aussi les vrais hommes appelés de Dieu. Laissez-moi vous dire l'église, la première bénédiction que la brebis peut avoir sur la terre, en dehors du Saint-Esprit, c'est de rester, c'est de demeurer à côté d'un homme appelé par Dieu. Laissez-moi vous dire, petit troupeau
suppos que vous êtes, feu du Saint-Esprit, vous êtes sous l'adresse de Dieu. Il a plu à Dieu de vous amener ici. Moi, j'ose croire. J'ai reçu le mandat venant de la part du Seigneur. Et dans ce mandat, Dieu m'a dit, ne t'éteins point, parle. Et quand tu parleras, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Voilà pourquoi ce soir, je suis en train de parler. Toi qui étais destiné à la mort, toi qui étais destiné à la pauvreté, toi qui étais destiné au bassesse, je prends le sceau de mon apostolat, je prophétise et je décrète sur toi. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. La condamnation n'est pas ton héritage. La condamnation n'est pas ton héritage. Malgré ce que ton père a fait, malgré ce que ton grand-père a fait, le fait que tu connais Dieu, tu es sous l'adresse de Dieu, je prophétise sur toi. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Je vais te poser quelque chose. Tu feras plus que ce que ton père a fait. Tu réaliseras de grandes choses. Là où ton père a échoué, toi tu n'échoueras pas. Ce qui a résisté aux autres, toi tu le vaincras. Voilà pourquoi j'ose croire pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. Afin que moi je sois malheureux, pour que moi je sois pauvre, pour que moi je sois parmi les démunis. Ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix. Il est mort à la croix pour donner naissance à un peuple fort et puissant. Reçois la puissance, reçois le pouvoir. Si tu peux me donner un amen, reçois cela au nom de Jésus. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Et la Bible ajoute, rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus. Amen. Et belé bazo mona passe pour baïbi ko sambela te. Nzamba sa pese loko wana. Yana kati na yo. Oyebi lo pango oba mdi mo beba yakaka. Na lo pango parfois so to lali na butu yo ka biloko tambo na kola matol. Yo yebi ko wa mwana nzambe. Tu as reçu ce pouvoir là. Yo tele makaka lo binzambe. Nga na komi olala. Na déclaré na 2000 mètres carrés le pango oyo. Esprit mon côté aux a contraint le Saint-Esprit et yinga. Oyo koyaka ils allaient frapper l'aveuglement. Au lobby amen et scellé. Quand on déclarant que ça va pas bongo. Yangwana faut la kana assurance oyo banane oyo za. Le bang amen. Faut la assurance. Obi moi n'attend au sengelo que père papa alors qu'on va chemin belité. Pour y que dans la filiation il y a le droit et le devoir. La filiation c'est le lien qui lie le fils avec son père, OK? Dans ce lien là, il y a le droit et le devoir. Voilà pourquoi banda lelo elo kozo nyokolo passi parce que yo me yebite. Est-ce que yeba kana ni ozali? Est-ce que yo yeba kana ni ozali? Lelo elo kozo boma bato mingi to comme na kati na distraction. Et belé toujours baté banan obiso ozali. Makambo il fallait toujours so yango te. Voilà pourquoi Salomon azo sakola a bien lelo comme on a moni ma benasé ya moyi. Les esclaves sur le chameau, le prince sont à pied. Salomon solo banini eloko mabe ya pire nga na moni ya mabe na se ya moyi ni eloko wana eloko nini ba prince bana makolo ba esclave ba wa likola punda entre prince na esclave ni fala za likola punda mais nini sali que prince azala na makolo esclave azala likola punda ignorance ya bana. Quand un prince ne connaît pas ce qu'il est à cause de la manipuler lelo na solo bana yo moto ah mai moko foye bakanan oyo zali qui tu es oza princesse ensemble ozali prince ensemble yangwana tu dois seulement recommander lobakaka et le makambo ko sala manengo lobini ne doute pas yesu atemna bayekolo azoma bayekolo jusqu'à
présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez, il vous sera accordé. Jusqu'à présent, non vous s'invitez. Et il va encore plus loin. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Il dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Apprenez comment demander. Moi que ça l'appelle bien. Papa kobima. Moi namuka papa bima na tongo. Moi le papa papa koleta o banu ko tia cirage. Donc papa ko tel azo bima tel. Moi na tia cirage. Oh yanga papa. Papa na pangu sa voiture. Moko parfois moi on dehors o atika ki ba déjeuner bientôt ko lia. Ako bakso mo en camarade de kolo. Il y a stratégie. Oh, c'est vrai qu'on a moins, on a droit, papa pesa yo. Mais manière ne pas que ça là, et que ça la pose sur le kabaninga. Yango na zo sa ko le kola mutumoko. Yo ko zo ko le kabaninga parce que yo zo comprendre que tu es. C'est que les autres dépensent comme manière à servir Nzambe au koki ko zo ko le kabaninga. Soko yebi ninga ko salela Nzambe te. Oyebi ninga ko lukelo ke pa na Nzambe te. O zo ka le kola batutu. Yango batebele basa l'église. Bazela. Omoni, je vais chuter par là pour continuer dimanche. Omoni yana batebele ba une église. Pona bango. Pona makamana bango simba. Fona kutana papa. Faut batanga maboko. Fona le kana kata ba service. Wana schéma o batu ba yebi. Mais yana ba o msusu ayaka avec révélation. Vous comprenez? Bango bazela ka maïsa nini? Bazela ka maïsa nini? Une femme maïsa que ningani bakoti. Je vais chuter. Yesu azo tambola. Tanga à cette époque le Saint-Esprit n'était pas encore donné au corps du Christ. Et la Bible se limitait seulement que tout ce que vous demanderez à mon nom vous sera accordé. Et la Bible a ajouté que à mon nom vous chasserez les malades, vous imposerez les malades et les malades seront guéris. Bon, la parole était encore d'une manière valée. Mais cette femme à la perte de sang, il n'a pas invoqué au nom de l'Éternel. Il a emprunté la voie qui est inconnue par Batotou. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le port de son vêtement, certainement, je serai guéri. La foi crée des situations. Amen. La foi crée des opportunités. Yango moto ya kondima azalaka jamais limité. Eloko yo sala bozala limité pour vous ana kondimate. Moto kondima ko kota na église ana likamoko zo tungise makasi. Ali bon papa zo monanga te na ko sala eloko nini o Nzambe fa monanga. Nzambe fa monanga. Akoya ka bo tel et moko parfois likamolo passer pas éviter. Oyu yango faut sala ka très attention na bato mona ba telema ba pesa ka l'église. Derrière chaque offrande cache une intention. Pourquoi faire un tellement qui appelle ça que l'on boit? Nous avons été à la fin de l'église à sentir le comme matériel. Je dois faire quelque chose pour que Dieu soit dans le fond. Moi, je dois toucher le cœur de Dieu en faisant ceci. Il y en a pas de nous dans l'église. Nous look ensemble. Lobanga amen. Lobanga amen. Je vais chuter. Quand on parle d'Élisée, quel était le travail que Élisée faisait à côté d'Élie? Il versait l'huile. Il versait de l'eau quand Élie était à la table. C'est-à-dire que tant qu'Élie a zolia, afin de coller messa. Hein? Élisée, awana yana mai, il a sokol maboko. Chiffon, comment on l'appelle? Chiffon. C'est serviette, appelé ça pangousi, il y a zolia. La Bible reconnaît Élisée comme une personne qui versait de l'huile sur les mains d'Élie quand il était à table. C'est le travail qu'il lui faisait. C'est comme ça que Élisée a su toucher le cœur d'Élie. Au point où il a flatté. Oh my. Moussala, c'est que Moutima Moussala Nzambe Ndima qui est. Avant que tu aies un manteau. C'est le travail qu'il faisait à côté d'Élie. Yebi Sangai. Nathan a osalango, Moko, papa Kangamani Makasi. Et là, quand les gars qui t'ont connexion, il y a déjà établi. Ce que vous avez salanine. On a révélation.
Yo oyaka na église, soko sambeli, le reste kaka papa et moka yebi. Mais il y a la même manière ya ko toucher mutema ya Nzambe na mutema ya papa. Na yebi amen na ote. Na yoki amen na ote. Voilà pourquoi na monda nkolo apesa ngai nazo sakola likolo na yo. Yo ko kufa na pasité. Na bandeli na monda Nzambe apesa ngai yo kufa na pasité. Amen. Le seul problème que tu as, oyebite nan oyozali. Le jour que tu sauras qui tu es, la grâce à koyeba ya kozala mwana ya Nzambe, yo ko kufa malheureté. Pauvreté ya pona yote, malédiction ya pona yote, mababe ya pona yote. Ta façon de prier aussi va changer. Banda lelo awa, quand tu demandes quelque chose à Dieu, faut le demander avec assurance. Koyeba yango mata kita elo kona sengi Nzambe osali akopesa nga yango. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi nous avons fait ça? Je mérite. Je ne force pas les choses. Pourvu que le reste, Dieu le fera pour moi. Il y a des choses que tu ne vas pas demander à Dieu, mais Dieu le fera pour toi. Amen. Avant semaine ici là, tu sais qu'on a journée moi quand lobby. Avant semaine ici là, il y a un miracle dans le lobby. Amen. Motongo so que zayo faut pesanga amen bien porte mo que fungama. Amen. Soko raté journal lobby comme dimanche na Tongo, journée ko selate. Faut beta libaku ya bien. Amen. Et loko lukaki, sonko zwa, okozwa ngo sonko luka. Amen. Il y a la kanaba opportunité moko benga les opportunités sans forme. Libaku moko furiba est forte. Na yo moko ki loko eyelio ozo komi tuna. Oyo anga yutonga te. Oyo ba sali confusion to ya vrai. So que za yo le baka amene kota. Amen. Pour ozo mériter. Le mal ne va pas pendant je mérite. Je mérite. Je le mérite. Je le mérite. Quand tu le mérites, nous n'avons pas le but que vous méritez au bonga. Amen. Vous méritez au tomama. Vous méritez au bonga. Vous méritez au sala. Amen. Amen à bien côté au nom de Jésus. Amen. Tu le mérites. Nous sommes au talanga. Oui, kaka yo mutu babwa kisa. Yo mutu babenga au chiffon. Tu le mérites. Dieu aime parfois que Zoka Biloko Batuba Boakisa. Pour ce qu'a tombé yango pour Batua Saline, Babanga. Bateau va considérer à Bangoti. Ou à Monaka, est-ce que l'oko peut malongo Kobima? Aïe. Batanga Batua Tchena Kat. Bateau va considérer. Des bateaux n'ont pas salé là. Et tant que bateau on est opposé à la Kat. Ma cambo essaie où me les siliso ma yele. Parfois tu dis que oh peut causer le simbaka un jour. Ce que quand on a ça vient de tomber. Nazo mon prière moko sala na 2023. Au Bossana yango. Prière moko sala na 2024 yo Bossana yango. Ba sacrifice moko sala yo Bossana. Nzamba zo le banangai. La saison est bonne. La saison est bonne. Amen. La saison est bonne. Amen. La saison est bonne. Amen. J'insiste, la saison est bonne. Amen. Ce que tu as oublié, Dieu le fera pour toi. Amen. Dans le livre des souvenirs, Nzamba kofongola. À côté, elle a dit, oh, mais comme ngonga maman tel la bonga, il y a celle qui sacrifice belé. À ce ne tape pas sacrifice té. Malgré le ban en famille, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Yangwana kufa ya pona yote. Na modir et les monos ya kufa tellement qu'il na vie na yo. So ki ana bato ba kufa toi tu ne mourras pas. So ki ana bato ba kokoya toi tu ne tomberas pas. Amen. Donc les mots tout ba kana ke mabe comme le ezala maudit au nom de Jésus. Alors Nikoto Zawana ozoloba que je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis la tête et non la queue. Beta maboko banda ko déclarer au nom de Jésus. Ozo déclarer.